Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'un saint à la maison. Donc, un saint à la maison, c'est une association qui a pour vocation de faire circuler des reliquaires dans les familles en partenariat avec des écoles et des paroisses. Puis aussi, elle veut soutenir la production d'art sacré, passant commande de reliquaires auprès d'orfèvres contemporains. Et le but est de susciter, de donner le goût de la sainteté et de la beauté, et puis aussi de faire découvrir le fait qu'on peut avoir des relations d'amitié avec ceux qui nous précèdent au ciel. Et donc pour cette vidéo consacrée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est Bénédicte de Lélis qui va nous présenter cette grande sainte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Sébastien. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, née à Alençon le 2 janvier 1873. Elle est la petite dernière de la famille Martin, la petite dernière de Louis et Zélie Martin, qui ont eu 4 enfants morts en bas âge et 5 filles vivantes, donc elle est la dernière des filles vivantes. Il y a dans la famille Marie, qui est l'aînée, il y a Pauline, la sœur absolument chérie de Thérèse, il y a Léonie, une petite fille au caractère un petit peu plus indisciplinée, peut-être un peu plus compliquée, puis après il y a Céline, la sœur adorée, jumelle quasiment de Thérèse, avec laquelle Thérèse dira « on est comme les 2 petites poules, on ne peut pas se séparer ». Donc elles s'adorent, elles ne se quittent pas. Et la toute petite enfance de Thérèse est marquée par quand même une grave maladie de Thérèse tout bébé. Et comme Zélie a déjà perdu des enfants, elle est très 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 angoissée. Et elle dépose Thérèse chez la nourrice qui est à la campagne. Donc il faut se séparer de la petite Thérèse. C'est un drame pour Zélie, mais ça doit être aussi difficile pour la petite Thérèse qui doit passer tous les premiers mois de sa vie chez la nourrice pour être nourrie. Et surtout qu'on sauve la petite Thérèse, c'est quand même l'enjeu. Et puis quand elle revient, elle est enfin en bonne santé. C'est une petite fille super tendre, assez colérique, une sorte de petite tornade de tendresse et d'affection qui fait craquer absolument tout le monde. Elle a des yeux très très bleus, ravissants, dont les sœurs parlent avec beaucoup d'admiration, des boucles blondes, et elle est la petite enfant adorée de la famille, extrêmement chérie. Donc il y a les 4 premières années de la vie de Thérèse qui sont sous la marque de la tendresse, de l'affection et de la joie. Et puis brutalement, il y a la mort de sa maman, qui meurt d'un cancer du sein quand Thérèse a 4 ans et Thérèse bascule dans le noir. On déménage à Lisieux, au Buissonnet. Et puis là, les grandes sœurs de Thérèse vont s'en occuper admirablement, et notamment sa seconde petite maman, Pauline, qui la coiffe, qui lui fait ses boucles le matin, qui lui fait la classe, et qui surtout l'apaise parce que la petite Thérèse est tout le temps angoissée. Donc elle passe son temps à dire à Pauline « j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça ». Elle a sans arrêt besoin d'être rassurée par Pauline. Mais voilà que deuxième drame dans la vie de Thérèse, Pauline rentre au Carmel et Thérèse est effondrée. Thérèse a 10 ans. Elle tombe malade, une sorte de dépression, je pense qu'on dirait aujourd'hui. Une maladie qui tracasse énormément la famille Martin, qui fait des neuvaines à Notre-Dame des Victoires à Paris. On supplie la Sainte Vierge, mais Thérèse est mal, et c'est le premier miracle dans la vie de Thérèse, puisque il y a une petite statue près de son lit, et que Thérèse est au fond du trou, elle gémit, elle grelotte de fièvre, et tout à coup, alors que Léonie et les autres sœurs prient au pied de son lit, la Sainte Vierge sourit à Thérèse, et Thérèse est guérie. Donc c'est la première grande grâce de la vie de Thérèse qui va la marquer énormément. Donc là, elle a 10 ans. La seconde grande grâce, elle a 14 ans. C'est le soir de Noël. Thérèse est restée d'une espèce de sensibilité maladive qui fait qu'elle pleure pour un rien. Et le soir de Noël, tout à coup, alors qu'elle va... son papa lui fait une petite phrase qui est à peine désagréable, elle l'est même pas, mais Thérèse va se mettre à pleurer. Et tout le monde se dit « Ah non, ça y est, c'est reparti, Thérèse nous fait encore une crise ». Et voilà que Thérèse monte dans sa chambre pour enlever son chapeau et qu'elle dit cette phrase très belle: « En un instant, Jésus change mon cœur. Il m'a rendue forte et courageuse et l'amour est rentré dans mon cœur. » Alors c'est assez beau parce que cet amour va se diriger vers 2 objets, vers les prêtres et vers les pécheurs. Et Thérèse rêve de rentrer au Carmel, non pas pour retrouver ses sœurs qui y sont entrées avant elle, mais pour consacrer sa vie à prier pour les prêtres et à prier pour les pécheurs. Alors elle annonce ça à son papa, qui la laisse partir, enfin qui accepte qu'elle demande de partir. On sait bien que les supérieurs sont prudents, une jeune fille de 15 ans, c'est un peu une folie. Donc Thérèse, audacieuse et folle, va jusqu'au pape Léon XIII pour arracher la permission. Elle ne l'obtient pas tout de suite, mais enfin quand elle l'obtient, elle est ravie, très heureuse. Elle rentre au Carmel à 15 ans. Et alors là, il faut bien imaginer que cette petite poupée des Buissonnets, un peu gâtée, un peu chérie, débarque dans une vie très très austère, une vie qui est quasiment une vie de soldat. On se lève très tôt, on mange très peu, on prie beaucoup. Thérèse dort tout le temps à la chapelle tellement elle est fatiguée. Et ce qui est assez touchant, c'est qu'elle n'est pas surprise de cette vie, elle n'est pas déçue de cette vie. C'est pour cela que je suis venue, dit-elle. Elle est venue pour sauver des âmes de prêtres et pour prier pour les pécheurs. Et donc elle est prête à tout. Et commence une espèce de vie de soldat de Thérèse qui découvre très vite ses faiblesses,
et qui va nous faire entrer dans ce qu'elle va donner comme le trésor à l'Église, sa petite voix. J'ai toujours rêvé d'être une sainte, mais je découvre que je n'y arrive pas du tout. Et donc, je vais m'abandonner à Jésus et c'est lui qui fera le job. Et donc, c'est la petite voix d'abandon, de confiance dans les mains de Jésus, ce trésor qu'elle va léguer à l'Église et qu'elle nous lègue à nous aujourd'hui. Et donc, la petite Thérèse poursuit sa vie de carmélite. On la repère pour son obéissance extraordinaire. Elle a une obéissance. On sait que quand elle écrit des lettres, si la cloche sonne, elle laisse même la lettre en suspens et paf, elle obéit tout de suite. Et puis sa drôlerie, elle est très drôle. À la récréation, elle fait rire tout le monde, sa gentillesse, sa charité. On sait qu'il y a une petite sœur qu'elle a beaucoup de mal à supporter et la petite sœur croit qu'elle est sa préférée de tout le couvent tellement Thérèse la chérit. Donc Thérèse est repérée pour toutes ses qualités et on lui demande assez jeune de devenir assistante de la maîtresse des novices. Et puis après, elle a ce parrainage très beau avec des prêtres pour lequel elle prie. Et donc Thérèse se découvre une âme d'apôtre. Ce qu'elle aime, c'est soutenir les apôtres, prier pour les apôtres. Et voilà que le vendredi saint 1896, Thérèse, qui a toujours rêvé du ciel, de retrouver sa maman chérie, de retrouver ses frères et sœurs déjà au ciel, et surtout de voir le visage de Jésus qu'elle aime tant, puisqu'elle s'appelle Thérèse de la Sainte Face, tellement elle aime ce visage de Jésus. Voilà qu'elle crache du sang. Alors c'est assez étonnant parce qu'elle se réjouit beaucoup. Elle crache du sang et le lendemain matin, elle se réveille en se disant « Tiens, je crois qu'il m'est arrivé quelque chose de très joyeux hier soir. Ah oui, c'est que j'ai craché du sang. Ça y est, le ciel, c'est pour bientôt. » Donc une espèce de joie de Thérèse d'aller au ciel. Et puis patatras, nuit de la foi. Thérèse n'éprouve plus rien. Elle a l'impression que le ciel se dérobe, qu'il est vide, qu'il n'existe pas. Et c'est la nuit de la foi de Thérèse qui dure jusqu'à sa mort, à tel point qu'elle va prendre un peu de sang et graver sur un petit papier qu'elle va toujours garder sur son cœur, le credo, comme pour dire j'ai plus le sentiment de croire, mais vraiment je crois de toutes les forces de mon âme. Et donc la dernière année de Thérèse est marquée par une tuberculose très 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 douloureuse, et en même temps par sa tendresse envers ses sœurs, par sa drôlerie qui continue, par sa délicatesse. Thérèse tient et elle s'éteint le 4 octobre 1897. Depuis, elle ne cesse pas de faire du bien sur la terre comme elle avait promis qu'elle le ferait. Donc nous allons avoir la joie d'avoir des reliques de cette petite Thérèse extraordinaire dans notre maison. Nous pouvons lui confier bien sûr toutes nos intentions, peut-être faire un coin prière pour lui réserver un petit espace, inviter des amis pour confier. Elle a fait beaucoup de miracles, la petite Thérèse. Il y a des livres entiers qui racontent ces miracles. Elle continue à en faire. Donc je crois qu'on peut lui demander tous les miracles que nous voulons et particulièrement de nous donner cette grâce de confiance et d'amour de Jésus qu'elle a eu en abondance. Vous allez recevoir un reliquaire pendant une semaine. Avec ce reliquaire, il y a des livres que vous pouvez consulter. Il y a également un livre d'or. Vous pouvez aussi mettre des petits mots ou envoyer des photos sur les réseaux sociaux de l'association. Et enfin, vous pouvez également faire un don à l'association, ce qui permettra à d'autres foyers de recevoir eux aussi des reliquaires de grands saints que nous donne l'Église. Bonne semaine avec vos invités.